Et coucou, aujourd'hui je viens vous proposer ces deux jolies cartes. En tout cas, je vais vous en faire une en tuto. La deuxième, je vous renverrai vers le lien qui m'a servi en fait pour la faire. Donc si vous voulez, je me suis basée sur deux tutos différents pour en faire moi-même un troisième. Donc en fait, celle-ci, j'ai mixé deux tutos dans le sens où j'aimais bien ce modèle-là. Donc quand vous voyez, donc ce sont des cartes d'anniversaire masculines, hein, puisque j'avais besoin de faire des cartes d'anniversaire pour mon fils et mon beau-fils. Et donc cette version-ci me plaisait beaucoup, mais j'avais envie d'avoir une version avec le nœud papillon comme celle-ci. Alors j'avais trouvé une version avec nœud papillon, mais qui ne s'ouvre pas au niveau du costume, donc juste qui s'ouvre au niveau de la carte, mais le costume était fixe sur la carte. Et moi, je voulais une version avec le nœud papillon, mais qui s'ouvre comme celle-ci. Donc quand vous l'ouvrez ici, et que vous tirez sur la petite cravate, ça laisse apparaître l'espace pour vous pouvoir écrire un petit mot dessus. Alors, moi, en plus de ça, je l'ai fait en version carte d'anniversaire qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Et au niveau des pans du costume, c'est aimanté. Donc cette version-ci, je vais vous mettre le lien qui vous renvoie vers cette version-ci. Et moi, je vais vous proposer le tuto pour faire celle-ci parce que je vous montre donc d'un petit peu plus près. Et comme je vous l'ai dit, donc les pans du costume s'ouvrent pour laisser également apparaître. Cette fois-ci, c'est un petit livret double dans lequel vous pouvez glisser un billet, écrire un petit mot, ce que vous voulez, comme ceci. Alors les aimants sont relativement puissants parce que j'en ai mis beaucoup pour être sûr que ça se ferme correctement. Voilà, donc ce que je ferai, je vous mettrai quand même le lien de la vidéo originale sur laquelle je me suis basée pour faire le petit costume en lui-même avec le nœud papillon, forcément. Mais moi, je vais vous proposer donc cette version-ci avec le costume qui s'ouvre. Voilà. Je vais juste un petit peu la modifier parce que lorsque j'ai eu terminé la carte, je me suis rendu compte que quand on ouvre les pans, ici ça plie un peu les côtés du costume. Alors moi, pour le tuto, je vais la faire un tout petit peu différente. Et donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est assez compliqué d'avoir des cartes masculines. C'est vrai que pour des hommes, c'est pas toujours facile de savoir que faire. Et je trouvais que ça, c'était vraiment sympa comme idée. Ça peut aller pour un anniversaire, pour un mariage, pour un départ en retraite. Bref, quand vous avez besoin d'une fête des pères, ce que vous voulez. Mais quand vous avez besoin d'une carte un peu masculine, je trouve l'idée assez sympathique. Et si par exemple c'est pour un départ en retraite et que vous avez besoin d'une carte où il y a beaucoup de place parce que toute l'équipe dans laquelle travaille la personne qui part en retraite doit signer, bah ça c'est une bonne formule. Donc moi j'ai mis un papier noir derrière pour la finition et sur celle-ci j'ai mis un papier comme ça et à l'intérieur j'ai laissé volontairement blanc pour pouvoir écrire le petit mot, tout simplement. Donc je prépare tout ce qu'on a besoin et je reviens tout de suite pour commencer le tuto avec vous. À tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé tout ce que nous allons avoir besoin comme découpe. Donc je vous donne déjà pour commencer les mesures. Alors, la base de la carte, vous prenez une feuille A4 que vous pliez en deux. Une fois que vous l'avez pliée en deux, vous la redimensionnez en largeur à 12,5 et à 20 cm de hauteur. Donc une feuille A4, vous la pliez en deux. En largeur, vous la recoupez à 12,5 et en hauteur à 20 cm. Vous pouvez pour le moment la mettre de côté. Ensuite, nous allons avoir besoin de 3 morceaux de carton cardstock noir. Donc, ce sont les morceaux qui vont former le costume. Moi, je l'ai fait en noir parce que je veux que ça fasse un peu effet smoking, puisque je vais mettre du papier pailleté pour faire ressortir le papier noir et faire un peu cet effet chic et costume. Smoking, maintenant, si vous voulez en faire un costume traditionnel, vous pouvez prendre de l'autre couleur que du noir. Donc la base de votre costume va être un morceau de cardstock de 12 cm par 14 cm. Donc 12 cm de large sur 14 cm de haut. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau qui mesure donc toujours 14 cm de haut mais 10 cm de large, sur lequel nous allons venir faire un pli à 1,5 cm. Et donc le troisième pan, lui, va mesurer
toujours 14 de haut et 9,5 cm de large, sur lequel nous allons faire de l'autre côté un pli à 1,5 cm également. Donc 14 de haut par 9,5. Celui-ci fait 14 de haut par 10 et le pan principal 14 par 12. D'accord? Donc pour le moment, on va mettre cela de côté. Je vais vous donner toutes les mesures, comme ça on est tranquille. Ensuite, pour faire la petite carte qui va se glisser à l'intérieur, vous prenez un morceau de feuille qui mesure 11 cm de large sur 27 cm de haut et vous la pliez en deux dans ce sens-ci pour qu'elle s'ouvre vers le haut. Donc en largeur elle mesure 11 cm, en hauteur en tout elle fait 27 et ensuite vous la pliez en deux pour avoir un pan ici de 13 cm et demi. Ensuite vous allez avoir besoin de 3 petits morceaux. Donc on va avoir besoin de 2 morceaux, l'un qui vient se coller ici à gauche et l'autre par-dessus à droite pour faire effet chemise. Vous voyez, ici c'est comme si la chemise était fermée sur lequel on va poser des boutons. Donc vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux qui mesurent... J'ai fait une bêtise, en fait, c'est pas 11 cm. Donc c'est bien 11 de large, mais ici en fait c'est pas 11, c'est 13 et demi. Si je ne dis pas de bêtises, attendez, hein, que je vous dise pas de bêtises. Il fallait bien que j'en fasse une, hein, sinon c'est pas moi. Sinon c'est pas drôle. Donc c'est pas 5,5 par 11, mais c'est bien 5,5 par 13 et demi. Blanc sur blanc, ça va pas Elisa? C'est ça. Donc c'est 5,5 par 13 et demi et vous en faites 2. Voilà, et alors pour faire le petit effet colle comme ça, on va avoir besoin d'une languette de 11 cm cette fois-ci, de la largeur en fait de votre petite chemise, par 2 cm et demi. Donc 2 cm et demi de large par 11 cm de long. Vos deux pans donc qui mesurent tous les deux 5,5 par 13,5. Et le grand morceau pour former la chemise de 11 cm de large sur 27 de haut que vous pliez en deux pour avoir en fait une carte de 13,5 ici. Alors, pour faire le petit message qui vient là, vous utilisez ce que vous avez comme dies, comme tamponnage. Ça c'est selon ce que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai acheté lors d'une de mes dernières commandes AliExpress et que je vous ai présenté en vidéo. Je vous mettrai le lien de la présentation des articles AliExpress en barre d'informations. Je crois que j'ai mis les liens pour pouvoir les acheter. Et alors pour faire le petit nœud que vous voyez là, moi j'ai un dies spécial qui fait les découpes comme ceci. Alors ça fait longtemps que je l'ai acheté à la boutique Scrap Merveilleux je pense. Mais ça fait longtemps que je l'ai donc... je crois que vous devez trouver ça un peu partout dans les boutiques de scrap, voire sur AliExpress ou sur Amazon. Peut-être pas tout à fait le même modèle, mais en tout cas quelque chose qui s'y rapproche très très fort. Maintenant, si vous n'avez pas le die spécial pour faire vos nœuds papillons vous-même, vous pouvez tout aussi bien mettre un nœud papillon en tissu, ça fera tout à fait l'affaire. Hein. Ça va. Donc, maintenant, on va passer au pas à pas pour former donc, notre carte. Alors, on va commencer par faire la structure du costume. Donc, vous reprenez vos 3 morceaux noir, le plus grand vous le mettez sur le côté, vous prenez les 2 plus petits sur lesquels nous allons faire de chaque côté, donc sur chaque morceau un pli sur le côté à 1 cm et demi. À 1 cm et demi vous faites un pli comme ceci. Vous faites la même chose de l'autre côté, sur l'autre morceau pardon. Un pli à 1 cm et demi comme ça. Voilà, on n'a plus besoin de ça pour le moment. Alors il faut juste que je vérifie la mesure que j'avais prise ici. Je pense que c'est 3 cm. Oui. Donc une fois que vous avez marqué votre pli comme ça, vous allez venir, vous veillez à ce que l'un des plis soit à gauche et l'autre à droite, puisque ça va faire les pans de fermeture de votre veste. Donc ça c'est la veste du costume si vous voulez.
Donc il faut que ce soit comme ça. Donc à partir du pli sur chaque morceau, vous allez venir faire une marque sur la hauteur à 3 cm. Alors, on ne le verra pas après puisqu'on va revenir replier ça. Et la même chose ici à 3 cm. Voilà. Et en fait, avec soit un outil de pointage pour faire les plis, soit votre massicot, moi c'est ce que je vais faire. On va venir marquer le pli à partir de la marque jusqu'à la pointe pour former le rabat. Donc on va faire ça ensemble. Donc à partir de la marque, je vous conseille pas de le mettre là au-dessus parce que vous allez avoir ça va plier votre papier là. Donc vous mettez votre marque dans la ligne de rainurage ainsi que votre pointe. Vous voyez, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Donc là j'ai ma marque, je la mets bien dans la ligne de rainurage et je viens ajuster ma pointe ici pour former mon trait de pli. Une fois que vous avez fait ça, vous passez votre lame de pli quelquefois, surtout si vous avez pris comme moi un papier épais, et ça forme ceci. Et vous faites la même chose, donc en veillant bien avoir le pli de l'autre côté. Vous prenez votre marque, ici, vous ajustez pour que votre marque et votre pointe tombent dans la ligne de rainurage. Si vous avez une table de rainurage, c'est la même chose, hein. Vous placez votre papier de la même façon. Si vous le faites avec un outil de pointage et une règle, bah simplement vous mettez votre règle en diagonale en suivant la marque que vous avez faite pour arriver à la pointe de votre papier. Et vous marquez votre pli. Comme ceci. Alors, attendez, que j'abîme pas ce que j'ai là. Une fois que vous avez ça, vous allez simplement rabattre votre pli, comme ça. Alors, par contre, vous essayez le mieux possible d'avoir l'effet pointu ici en dessous. Donc, avec votre plioir, vous essayez de guider le cardstock pour que ça fasse vraiment une pointe, hein. Et vous marquez votre pli, comme ceci. Ça va faire le premier côté du veston. Et vous faites la même chose avec le second ici. Donc, vous essayez de bien faire suivre comme ça. Et là, ça fait le deuxième côté du veston. Et donc, on va venir coller ça. On va coller donc le bas sur la languette de collage ici. Et pareil de l'autre côté. Et là, vous avez formé votre petite veste. Comme ça. Alors, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Ça, c'est selon votre goût. C'est comme vous préférez. Et on va venir faire la fermeture ici à l'aide d'un aimant. Juste là. Vous voyez, moi, j'ai mis... On ne le voit pas. L'aimant est caché. En fait, normalement, il se ferme dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. J'ai fait 2 faux boutons et j'ai mis 2 aimants. Parce que comme le cardstock ici à l'intérieur est épais, le cardstock là est épais, j'avais vraiment envie que ça maintienne bien fermé avec ceci dedans. Donc, j'ai mis 2 aimants. Alors, moi, j'ai de la chance. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire des faux boutons ici, hein. Donc, on va déjà commencer par coller ceci. Alors, soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Moi, je vais mettre de la colle. J'ai chaque fois mon aiguille qui reste collée. Évidemment, ça a l'air bouché. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on va déboucher. Voilà. En principe, ça devrait aller. Donc, on met de la colle sur la languette intérieure en faisant attention de ne pas en mettre sur la ligne de pli. Voilà. Et on vient ajuster notre morceau le plus au bord possible sans toucher la ligne de pli afin que le cardstock puisse bien se plier.
Je vous rappelle que moi j'utilise une colle qui, quand elle sèche, elle devient transparente. Donc même si là on en voit un petit peu, une fois sèche on verra plus rien. C'est la Art Glitter qui me vient de la boutique de Brico et Scrap. Vous retrouvez le lien de leur boutique en barre d'informations sous toutes mes vidéos si jamais vous voulez également vous la procurer. Je rappelle que j'ai aucun partenariat moi, je fais ça voilà, de bon cœur parce que j'estime que quand le service est bon, que la marchandise est de qualité, il faut le dire. Et puis j'aime bien Tony, j'aime bien Constance, donc voilà. Hop, donc on fait la même chose avec l'autre morceau. On vient mettre de la colle sur la languette de collage. Et on vient ajuster la deuxième partie ici, comme ceci. Je vérifie que ça se ferme bien, c'est parfait. Une fois que c'est le cas, je viens faire adhérer le tout avec mon petit torchon pour enlever le surplus de colle qui pourrait y avoir. Et voilà, la première partie est faite. Alors j'ai oublié de vous faire préparer le morceau qui va nous permettre de glisser notre petite chemise à l'intérieur. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Alors, donc on vérifie que tout est bien bord à bord, hein. C'est parfait. Moi, ça me convient bien comme ça. N'hésitez pas à bien marquer les plis sur votre veston, comme ceci. Et la différence qu'il y aura avec l'autre carte que j'ai faite, c'est qu'on va laisser les deux pans ici libres. On va pas les coller. Moi, sur celle-ci, je les ai collés et j'ai fait dépasser la carte principale en dessous. Ici, je vous ai fait découper une carte qui est plus étroite. Donc, le veston va venir se coller comme ça. Mais on ne sera pas gêné pour l'ouverture de la carte par les deux pans ici. Et je trouve que ce sera mieux et la carte s'abîmera moins. Donc, alors, pour mettre à l'intérieur, je vais juste vérifier quelle était la dimension que j'avais prise ici. Je ne me souviens plus. Pardon si je vous ai fait bouger. Donc, j'ai fait 11,5 par 13,5. 11,5 par 13,5. Donc, vous reprenez un morceau de cardstock noir. Par contre, il est double, donc 13,5 au-dessus. Donc, vous prenez votre feuille de cardstock noir que vous allez plier en deux. Attendez, hein, je vais prendre ma feuille parce que je ne l'ai pas fait non plus, en fait, pour moi. Alors, si vous avez une feuille un peu moins épaisse, ça peut fonctionner aussi. Je réfléchis. Vous pouvez même le faire en blanc. Vous n'êtes même pas obligé de le faire en noir. Je réfléchis. Oui, moi je vais le faire en blanc. Comme ça, ça sera moins épais, ça prendra moins de place à l'intérieur. Voilà, donc, alors, on va prendre une feuille qui mesure 24 cm et demi par 15 cm. Donc, 24 de long sur 15 cm, donc 24, pardon, et demi par 15 cm de large, sur lequel vous allez faire un pli ici à 11,5, ici à 11,5, et de l'autre côté à 1,5. D'accord? Je vais vous le montrer comme ça. Donc là, vous faites un pli à 11,5 et vous tournez votre feuille ensuite. Je vais vous le montrer sur le massifo, ce sera plus facile peut-être. Donc, vous prenez votre feuille d'abord ici, vous faites un premier pli à 11,5, vous faites votre pli, vous retournez votre feuille. Là, vous faites un pli à 1,5 de ce côté-ci. Et sur l'un des deux côtés, vous faites un pli à 1,5 aussi. On va venir couper une partie. Donc, je vais prendre mes ciseaux. Alors, on va venir couper. Donc là, vous avez la partie avec le pli à 1,5. Et là, vous avez la ligne avec le pli à 1,5. La partie extérieure, vous allez venir la couper jusqu'à la ligne ici en bas. Vous enlevez toute cette partie-là.
comme ça. Et là où vous avez le petit carré, donc l'intersection des deux, vous venez couper en biseau comme ça. Comme ça. Vous coupez ici un petit léger biseau. Et ici un petit léger biseau pour obtenir ceci. On va former une pochette. D'accord? Donc, en tout, c'était 24,5 par 15 cm. Ici, vous faites un pli à 11 cm et demi. Vous retournez votre feuille, vous faites un pli ici à 1 cm et demi. Et sur le bas, un pli à 1 cm et demi. Vous coupez la première partie jusqu'au pli des 1 cm et demi. Le coin, vous le biseautez. Vous biseautez ici en haut, vous biseautez ici en bas. Et maintenant, vous pliez. Comme ça. Vous pliez comme ça. Vous marquez votre pli ici. Et ça va former votre pochette. On va mettre de la colle là et là. Et ça fera votre pochette. Qui va venir se coller ici au milieu. Ça va? Donc on va coller ça maintenant. Alors, n'ayez pas peur de couper un peu plus ici en dessous pour pas que ça dépasse. Vous pouvez couper à l'intérieur de votre ligne de pli, on verra moins. Donc on met de la colle sur les deux languettes. Si ma colle veut bien sortir, c'est pénible. Ah, j'ai mis de la colle juste là. Il ne faut pas que ça colle à l'intérieur. Vraiment un souci avec ma colle. Décidément, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est débouché parce que j'arrive à bien rentrer mon aiguille, mais... il va falloir un peu que je vais enlever l'embout. Je pense qu'il va falloir que je le passe sous l'eau. Voilà, ça colle tout de suite, ça coule pardon tout de suite mieux. Je ne vais pas en mettre de trop par contre. Et donc maintenant, je vais venir refermer ma pochette et coller aux deux extrémités pour fermer la pochette complètement. Voilà. Et voilà, on a formé notre petite pochette. Et donc cette pochette, on va venir la coller ici, au milieu, donc centrée par rapport à vos deux plis, tout simplement. Donc on peut déjà le faire sans problème. Vous pouvez le faire à la colle, au double face, ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je préfère le faire à la colle, ça va plus vite et surtout, si je suis pas bien positionnée, je peux toujours bouger ma petite pochette. Voilà, donc je la mets le plus vers le bas, comme ça. Et je vais venir appuyer. Alors, je vais sûrement avoir de la colle qui ressort, mais c'est pas grave. On essuie le surplus, comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, maintenant, c'est maintenant qu'on va venir mettre nos aimants parce qu'on va venir les attacher ici derrière avant de coller le petit costume sur la carte en elle-même. Donc, c'est maintenant qu'on va choisir leur position. Alors, moi, j'ai ici des aimants qui ont la forme... Donc, j'ai une perforatrice qui fait des tout petits ronds. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc j'ai une perforatrice ici qui fait des tout petits ronds.
Et j'ai de la chance parce que j'ai des tout petits aimants que j'avais achetés sur AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. Mais vraiment, ils sont tout petits. Et du coup, ça me permet de faire des tout petits ronds comme ça. Je vais vous montrer. Et lorsque je mets mon aimant, je peux coller mon tout petit rond dessus. Pour faire un rappel en fait donc je vais faire mon nœud papillon dans cette couleur là. Cette fois-ci je vais faire un peu plus clair que celui-là. Donc j'ai fait un rappel sur les boutons du costume ici avec ça, et je vais faire aussi 2 bordures ici dans le même papier. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez remplacer par un bouton. Donc vous mettez un aimant plat et par-dessus vous collez un bouton, ça fera tout aussi bien l'affaire, hein, ça va. Donc la seule chose, c'est que moi ces aimants là sont vraiment tout petits. Donc à l'avant je vais les utiliser parce que ça me permet de recouvrir avec ça. Mais derrière je vais mettre un aimant un peu plus fort, ça permettra une meilleure adhésion. Alors je vais tout d'abord choisir si je vais fermer mon costume comme ça ou comme ça. Je pense que cette fois-ci, je vais le fermer comme ça parce que sur l'autre modèle, je l'avais fait dans l'autre sens. Je vais mettre un aimant ici. Et je ne vais pas coller toute ma petite ceinture ici, mais je vais en mettre un en dessous. Ça fera une deuxième prise, comme il est quand même vachement épais, le cardstock. Et le deuxième aimant va venir ici, qui fera office de deuxième bouton. Donc ce que je vais faire, je vais déjà coller ma garniture sur mon aimant. Je mets un peu de colle et je mets mon petit rond argenté dessus et j'attends un petit peu que ça prenne. Je fais la même chose avec le deuxième. Comme ça. Je laisse un peu sécher. Oui, il s'est recollé. Enfin, ils se sont recollés tous les deux aux aimants que j'avais là. Je vais vite les enlever. Voilà. Évidemment, il ne faut pas laisser les autres aimants à proximité parce que sinon, ça fait ce que ça vient de faire chez moi. Ils se collent aux autres. Donc, on va bien les séparer. Et on va remettre ceux-là pour le moment à leur place. Normalement, ça colle assez vite, surtout avec cette colle-ci. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre le premier ici, parce que c'est celui qui va vraiment gérer la fermeture. Donc, je mets une petite pointe de colle là, où je veux que mon aimant se trouve. Je mets mon aimant et j'attends un petit peu que ça colle. Si ça dépasse un peu la colle, c'est pas grave. En séchant, ça va devenir transparent. Et en attendant que ça colle bien, je vais prendre pour l'arrière, je vais mettre 2 plus gros aimants par contre. Donc pour l'arrière, j'ai choisi de mettre des aimants un peu plus grands, un peu plus forts. Je ferme bien mon petit costume et je viens laisser adhérer mon aimant comme ça. Mais vous voyez, c'est pas encore suffisant. Donc, je vais en mettre un là et un là. Est-ce que les grands passeraient là en dessous? Nickel, et ça se voit même pas. Donc je vais faire ça, je pense. Vous voyez là, il y en a déjà un, ça ferme déjà mieux. Je vais coller juste ici
la partie où il y a l'aimant. Par contre là j'enlève directement le surplus de colle pour pas que ça fasse de traces. Voilà, j'ai juste collé la partie où il y a l'aimant ici en dessous. Pour avoir une meilleure adhérence avec mon aimant. Donc derrière, je vais venir renforcer avec l'aimant de derrière. Je vais mettre un morceau de double face. Moi, pour faire ça, je prends du double face de mauvaise qualité. Hein. C'est pas, voilà, c'est du double face de chez Action. Franchement, pour faire ça, c'est largement suffisant. C'est celui que j'avais déjà depuis un moment. Donc ça tient bien comme ça. Donc, et je pense même que je vais laisser qu'un seul bouton. Je vais pas en mettre deux. Voilà. Voilà. Je l'ai fait maintenant le deuxième, donc autant l'utiliser. Il servira plus de déco qu'autre chose. On va le coller quand même. Une petite pointe de colle. On essaye de le mettre. Oh, mais non. Voilà. On essaye de le mettre à peu près. Vous voyez? On enlève la colle là. Voilà. Vous essayez de le mettre droit hein, par rapport à l'autre. Voilà. On va mettre un deuxième aimant ici en dessous. Par sécurité quand même. Voilà. Il tient. Il y a moins d'épaisseur ici, donc il tient plus facilement celui-là. Donc on va aussi le sécuriser avec un petit morceau de double face. Comme ceci. Voilà. Et là, mon petit costume se ferme parfaitement bien. Donc je suis contente. Ça s'ouvre et ça se referme nickel. Donc on verra s'il faut encore ajouter un aimant ici en dessous. Parce qu'avec l'épaisseur de l'autre papier, ben, je vais le vérifier tout de suite. Je vais utiliser celui-ci. D'ailleurs, hop. On va vérifier si ça a une incidence sur la puissance du... Est-ce que ça joue dans... Mais non, même pas. C'est nickel. Impeccable. Bon, donc ça c'est celui de mon autre, hein, donc on va le retirer. Alors, pour le moment, le petit costume ici, on va le mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper de fabriquer notre petite chemise. Pour ça, vous prenez vos morceaux ici. Le premier pan qui s'ouvre comme ça. Alors moi, je vais retirer les mesures. Même si ça va être collé par-dessus, c'est pas grave. Voilà. Et on va venir coller comme ça. Et l'autre morceau ici. À ras. Si vous avez un tout petit peu que ça dépasse, vous recoupez une fois que vous avez collé pour ajuster le tout. Vous recoupez 1 millimètre pour ajuster le tout. D'accord ? Donc vous collez vos deux pans. Pour voir correctement ce que vous faites, vous ouvrez la carte.
bien bord à bord. C'est pour faire l'effet chemise. Voilà, et la même chose ici. Alors là, vous venez vraiment vous mettre contre. Il ne doit pas y avoir de jour, hein. Il faut vraiment avoir cet effet comme si votre chemise était bien fermée. Donc il ne peut pas y avoir de jour ici. Comme ça. Donc, vous voyez ici, ça dépasse un petit peu. Moi, je vais recouper, hein. Je vais aller recouper la petite... je vais aller recouper un tout petit peu ici. Donc j'arrive, je vais recouper ça, je vais ajuster et je reviens. Faites la même chose si vous avez le même problème que moi, hein. Voilà, donc on a fait notre fausse chemise. Maintenant, on va s'occuper de fabriquer le faux col. Donc vous prenez votre petit morceau de 2,5 par 11, vous enlevez votre marquage si vous en avez mis un. Vous le mettez, donc là où vous avez écrit, vous le mettez à l'envers parce que on va venir replier comme ça, et la partie ici en dessous va être collée là, donc on ne le verra plus. Alors, moi je le fais un peu au pif, donc j'essaye de replier pour qu'il y ait à peu près, on va dire, la même chose. Ça c'est un peu comme vous voulez, hein. Donc vous le repliez comme ça. Et ensuite, comme ça. Et celui-ci, pour que ce soit à peu près égal. Et après, moi, je viens réajuster en coupant. Donc on peut le faire comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de mesure pour le pli du col. C'est un peu au pif, je dirais. Sachant que de toute façon, il va y avoir le nœud papillon qui va venir se glisser dessus. Alors, je ne le colle pas directement. Je vais d'abord former mon nœud papillon. Donc, je prends les 3 morceaux que j'ai besoin pour former mon nœud. Alors, pour celles qui ont le même dies que moi, vous mettez une pointe de colle ici au centre. Sans plier, donc juste en l'arrondissant, vous ramenez la languette qui est là au centre et vous faites la même chose avec l'autre. Il faut qu'elle soit l'une contre l'autre, sans écraser l'arrondi du nœud, hein. Et là, vous attendez un petit peu. Que ça prenne. Vous voyez, ici, il ne faut pas que ce soit écrasé. Il faut vraiment que ça fasse effet nœud papillon.
Alors je viens de voir qu'il me manque un morceau de mon nœud que je n'ai pas passé à la machine pour faire la bague. Je vais vite le faire, je reviens. Bon, après avoir recommencé mon col, et vous voyez cette fois-ci il est beaucoup mieux. L'important en fait c'est que vous ayez les deux pointes vers le bas. J'ai également recommencé cette découpe-ci parce que je voulais essayer de faire au mieux. Et en fait c'est comme ça qu'il faut les placer. Donc vous fermez votre col et ça va venir au-dessus. Donc si on veut, on peut même coller ça, celui-ci, du moment que les deux pans qui sont là restent ouverts, ça c'est pas important. Et ça en fait va venir ici au milieu comme ça, et ça passer au-dessus, ça fait l'effet en fait du col de la chemise. Donc on va coller ça. Donc, pour faire le col, je peux pas vraiment vous donner de mesure. Je vous ai donné la mesure de base pour avoir la largeur. Après c'est vraiment une question de pli, et ça c'est un peu à vous de faire des essais. Hein. Moi, pour faire celui-ci, j'en ai fait plusieurs, et avant d'être vraiment satisfaite, vous avez vu, pour faire celui-ci, j'ai dû recommencer aussi pour pouvoir être vraiment satisfaite et avoir l'effet que je recherchais. Ça, voilà, c'est un peu à vous de chercher. Alors, une fois que vous avez collé votre base, vous venez coller votre nœud. Ma languette, elle est un peu trop sur le côté, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Donc vous venez coller votre nœud ici, juste en collant le milieu. Donc vous mettez un peu de colle sur le milieu et vous venez le coller ici, juste au milieu. Et ça, je viendrai mettre quelque chose là, un bouton ou quelque chose. Ça, on va venir le coller ici, c'est ce qui fait la queue du nœud, quoi, si vous voulez. Et moi, je vais venir mettre une garniture là au milieu. Donc ça, on le colle comme ça. Ici. Sous le nœud. Et je vais venir coller quelque chose au milieu du nœud parce que ça ne me plaît pas plus que ça comme ça. Mais en tout cas, on a déjà fini ça. Alors vous choisissez 3 petits boutons. Blanc de préférence, puisque c'est censé être une chemise chic qui se porte avec un smoking. Et vous allez venir les coller sur la ligne où vous avez joint les deux pans qui forment la chemise. Vous essayez de les espacer plus ou moins correctement. Donc on met de la colle sur le bouton. Voilà, le troisième bouton vient se positionner ici. Et votre chemise est terminée. Donc moi je vais juste trouver une petite déco pour mettre là et je reviens tout de suite. Voilà, moi j'y ai mis une petite perle couleur argentée qui passe partout, mais ça cache un petit peu le fait que j'avais pas mis ma bague bien au milieu. Alors, la colle va sécher, donc on va laisser pour l'instant notre petite chemise sur le côté pour que ça puisse sécher à son aise. On reprend notre veston et on va venir agrémenter ici avec une fine ligne. Donc moi je mets 0, je fais je coupe à l'aide de mon massicot, je vais couper des lignes. Donc je vais déjà couper droit.
un morceau en moins. Hop, voilà. Alors, j'en coupe deux de 0,5. C'est largement suffisant, normalement. Alors, ça, c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que ça fait... ça donne une petite touche supplémentaire à notre jolie petite veste. Voilà. Alors, on va venir coller donc ici. Donc, ce que vous faites, vous le collez vraiment bord à bord là. Et jusque là, vous allez voir que bon, je vais essayer de, j'aurais bien voulu, je vais faire ça avec. Où est-ce qu'il est mon embout? Voilà. J'aurais bien voulu avoir mon embout, mais il est tout bouché. On va essayer de le déboucher un peu. Je reviens, je vais déboucher mon embout. Bon, ben, j'ai fini par me faire un petit flacon de hard glitter dans un autre, parce que l'embout, mon embout de mon flacon original, je dois absolument le passer dans de l'eau chaude et j'ai pas le temps de faire ça maintenant. Donc, solution de rechange, j'en ai fait un autre. Donc là, je vais vraiment me mettre bord à bord ici. Et ensuite, je vais simplement venir ajuster là. Et je vais ajuster ici. Donc, d'une part, là et ici pour former la pointe. Voilà. Et comme ça, ça forme vraiment la pointe de mon costume. On fait la même chose avec celui-ci ouvert naturellement. Celui-là, on le garde fermé. On va venir faire la même chose ici. Donc, vous mettez une fine ligne de colle sur le revers de votre petit costume. Vous y placez votre morceau vraiment au bord. Vous suivez simplement le bord comme ça. Je vous conseille de le coller avec une colle qui colle vraiment bien parce que c'est du papier, enfin si vous utilisez ce papier là, papier pailleté comme ça, c'est un papier assez épais. Donc il faut quand même avoir quelque chose qui colle bien. Alors vous le retournez ici, vous coupez ce qui dépasse. Et ici vous faites la même chose. Si c'est plus facile comme ça, on le retourne dans l'autre sens. Et voilà. Et alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire la partie ici au-dessus. Alors, soit de vous laisser comme ça, soit de vous rajouter ici au-dessus. Moi, je pense que cette fois-ci, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais vérifier en mettant ma petite chemise à l'intérieur, ce que ça donne. Elisa, c'est l'autre pan qu'il faut mettre, celui de l'arrière, comme ceci. Alors, vous l'ajustez pour que quand votre chemise et votre veston soient fermés, votre petit nœud passe au-dessus, comme ça. Donc ça ici, vous essayez de l'aplatir un peu.
papier pailleté, ça colle vraiment pas bien. S'il faut, je le ferai à la colle chaude, je pense. Mais bon. Non, j'aime bien comme ça. Je suis pas sûre que je vais rajouter le bord ici au-dessus. Je ne sais pas. Non, je vais laisser comme ça, moi. Je réfléchissais. Alors, mon nœud, par contre, ne colle pas bien. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. Parce que, malgré que je l'ai collé à l'art glitter, mais il tient pas. Donc, je vais prendre ma colle, mon pistolet à colle. Je fais chauffer et j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai rectifié. Donc, j'ai collé à la colle chaude. Tant le nœud que la petite perle, et du coup ça ne se décolle plus, et moi ça me convient bien comme ça. Donc ça s'ouvre sans problème, ça s'aimante sans problème. Donc maintenant on va prendre notre base de cartes que l'on a faite tout à l'heure, on va venir coller ça ici, donc en essayant de laisser à peu près le même blanc qu'il y a en dessous et sur les côtés. Voilà, comme ça. Et au préalable, avant de coller, je vais m'assurer que mon Happy Birthday rentre bien. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord coller mon Happy Birthday. Alors, là, rien de compliqué. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Si c'est nécessaire, vous ajustez votre base de cartes à votre tamponnage, à votre dies, à votre message, à ce que vous voulez y mettre en fait. Moi, je vous ai donné une base de cartes en fonction de ce que moi j'avais besoin, mais après, vous ajustez en fonction de ce que vous avez besoin, naturellement. Voilà, donc je mets déjà le contour ici, en essayant naturellement de le centrer par rapport à mon papier. Je peux retirer ça vu que je ne l'ai pas encore collé. Et maintenant, je vais venir y coller. Alors, comme je l'ai coupé dans le papier argenté, il est fragile, mais une fois qu'il sera collé à l'intérieur, on n'y verra que du feu. Donc on essaye de commencer par là où c'est un peu fragile. Voilà, on ajoute le B. Le H de mon Happy.
reste de mon épi. Comme ceci. Et alors là, pour le petit i, je vais mettre une mini perle de la même gamme que celle-ci pour faire un rappel. Est-ce que celle-ci est assez grande? Un peu plus grande serait mieux. Ouais. Une petite pointe de colle dans le trou. Voilà, alors maintenant on va pouvoir venir coller notre petit costume ici, donc en le centrant par rapport au Happy Birthday. Vous voyez, ça passe nickel pour moi. Alors moi, ce que je vais faire, on enlève la protection du double face. S'il veut bien. Non, pas le double face, juste la protection, Lisa. Voilà. On va venir mettre celui-là. Je vais utiliser celui-ci et sans l'embout. Vous pouvez le faire au double face, hein, ça. Voilà, et on va le coller bien à sa place. Ben, ça me paraît bien là, impec. Je l'ai reculé un tout petit peu parce qu'il était plus par à droite qu'à gauche. Mais bon, c'est pas grave. On peut... Alors ici, on peut mettre recouvrir aussi. Moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Et au moins, quand on ouvre, vous voyez, quand on ouvre les pans, ça ne gêne pas. Ce que j'ai avec l'autre. Ici, au moins, ça ne gêne pas. Voilà. Alors, je vais juste coller, je vais l'ouvrir pour faire ça. Je vais coller un cardstock noir ici, ça la solidifiera un petit peu aussi. Donc, pour coller mon cardstock ici, bah, je fais un tout petit matage. Donc, j'ai 12,5, donc je vais faire 12,3 par 19,7. Je vais couper mon papier, j'arrive. Voilà, donc j'ai donc découpé mon morceau que j'ai ensuite collé.
Et au moins la carte elle tient bien debout, elle tient bien droite, parce que si je l'avais pas mis avec le poids qu'il y avait à l'avant, la carte n'aurait pas pu tenir droite comme ça correctement. Alors je vais ajouter une dernière petite chose, parce que moi je vais y mettre un petit billet dans cette carte et j'ai envie de cacher le petit billet dans cette pochette. Alors je réfléchis parce que je dois le mettre ici. À moins que je réfléchis. Donc je vais mettre, je pense, une petite pochette ici et je vais glisser mon billet à l'intérieur. Ouais, et ici en dessous je vais mettre surprise. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais couper une petite pochette. Pardon, il ne faut pas une très grande. Hein. Maintenant, comme j'ai recoupé un peu mon papier, on va faire 10,5, c'est largement suffisant. Et on va faire une pochette de 3 cm. Donc 10,5 par 3 cm. En blanc. Est-ce que j'ai un petit morceau de blanc ici? Oui. Donc je vais prendre mon massicot. Donc 10,5. Je vais tout ajuster d'abord. 10,5 par 3 cm. Oui, 3 cm c'est assez. Non, je vais faire 4 quand même pour avoir un peu plus de place pour mettre le... Non, 5 même. Oui. Voilà, j'ai fait 10,5 par 5 cm. Je vais simplement venir mettre de la colle ici sur 3 côtés. Comme ça. Et je vais donc sortir ma petite chemise et je vais coller en laissant l'ouverture vers le bas, évidemment. Hein. Comme ça. Et je laisse l'ouverture vers le bas. Donc j'ai fait un tout petit peu plus petit, donc ça rentre parfaitement à l'intérieur. Comme ça. Et comme ça, je pourrais glisser mon billet que j'ai l'intention d'offrir comme cadeau d'anniversaire ici à l'intérieur. Et au moins, quand c'est glissé ici, le billet ne gêne pas. Comme ça. Et là, je vais écrire surprise. J'ai un dies normalement avec le mot surprise. Et je pourrais y insérer mon petit mot surprise. Et alors ici à l'intérieur, on peut écrire. Mais écoutez, voilà. Je pense que le tuto est dès à présent terminé. C'était un petit peu brouillon, surtout au niveau du col et du nœud papillon. Mais bon, rien n'est parfait, mais on y est arrivé, c'est le principal. Donc j'espère que ce petit tuto de carte anniversaire pour hommes vous aura plu. N'hésitez pas de nous montrer ce que vous réalisez donc en postant vos photos sur le groupe. Le lien du groupe est en barre d'informations sous toutes les vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.